Et voilà, c'est encore possible. J'aimerais te dire que c'est encore possible pour toi, Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, population de Côte d'Ivoire, que c'est encore possible pour toi. J'aimerais te dire, toi qui désespères de voir la Côte d'Ivoire sortir de ce marasme, de cette parenthèse honteuse de l'histoire, de son histoire. Oui, c'est encore possible. C'est encore possible de tout reconstruire. C'est encore possible de tout refaire. C'est encore possible de tout reprendre. C'est encore possible de tout recommencer. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. J'ai utilisé cette chanson de Gaël, c'est encore possible, ce 5 août 2024 pour t'amener un message d'espoir à toi qui désespères. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ma photo de couverture dit à la Côte d'Ivoire de tenir bon parce que le soleil va se lever un jour et il y a quelques personnes qui ont dit qu'elles n'espèrent plus en rien. C'est pour leur amener de l'espoir que je fais cette vidéo. Et pour t'amener à toi aussi qui va m'écouter, qui n'a peut-être pas vu ma publication, qui traverse des moments difficiles, financiers, amoureux, professionnels, peu importe, pour te dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est pourquoi, il y a de cela très longtemps, un couple qui n'arrivait pas à faire d'enfants, un couple de rois, était désespéré. Le roi ne voyait pas de succession. Et les sujets ne voyaient pas qui allait les gouverner après la disparition du roi qui prenait de l'âge. Et un jour, au bout de 30 ans d'attente et de désespoir, voilà une grossesse qui apparaît. Et l'enfant vient au monde, on lui donne le nom d'espoir. Oui, parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et l'espoir, c'est un jeune homme, un beau jeune homme, poli, joyeux, qui avait toujours dans son sac le sourire, qui avait toujours dans son sac la joie et qui la communiquait partout. Oui, l'espoir communique la joie, l'espoir communique l'espoir, l'espoir communique la positivité. Et un jour, on ne comprend pas, le désespoir s'est abattu sur le village. Le ciel était gris, le ciel pleurait, les nuages noirs et gris étaient remplis. Ça mourait partout, il y avait des maladies et plein de choses négatives. Et ils sont allés voir le commandant. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Le commandant dit, il faut un sacrifice. Le roi a dit, bon ok, comme je suis déjà presque près de la tombe, on va dire, et que c'est moi le roi, je vais me sacrifier. Et son fils a entendu, il a dit, non papa, c'est pas à toi de te sacrifier, c'est moi aujourd'hui qui dois porter le flambeau. C'est parce que tu es encore vivant que tu continues de gérer, sinon c'est moi, c'est ma responsabilité. Alors moi je vais aller me battre. Il allait se battre contre qui? Contre le désespoir. L'espoir devait aller affronter le désespoir parce que le désespoir avait envahi le village. Parce que le désespoir s'était abattu sur le village. Parce qu'on ne voyait plus le soleil. Tout était gris. Il a dit, c'est moi, espoir. C'est moi qui dois aller combattre le désespoir. Et alors il est allé avec sourire et joie. Le désespoir est venu avec tristesse et malheur. Ils ont commencé à se battre. Le sourire essayait de convaincre la tristesse que ce n'est pas bon d'être triste. Quand tu es triste, ça agit sur ton moral, ça agit sur ton mental, ça agit sur ton physique. Mais quand tu es joyeux, quand tu es souriant, c'est bon. Dis-moi, mon travail c'est d'être triste. Ce que tu dis là, je ne comprends pas. Ce n'est pas mon langage. Est-ce que tu peux convaincre une personne qui a une mission de vie de faire quelque chose, tu peux la convaincre de changer? Une personne qui a décidé de détruire les autres, une personne qui a décidé de faire du mal aux autres, est-ce que tu peux la convaincre? Tu ne peux pas la convaincre. Joie a essayé de parler à malheur. Mais regarde, quand tu passes, ça pleure partout. Tu n'es pas triste de voir ça. Non, moi, mon travail, c'est de faire le malheur. C'est de rendre les gens malheureux. Pourquoi tu veux que je rende les gens heureux? Quelqu'un qui a décidé de faire du mal, qu'est-ce que tu vas venir lui dire pour qu'il change? Non, il a décidé de faire le mal, il le fera. Il sait très bien la différence entre le bien et le mal. Mais il a décidé de faire le mal. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est garder l'espoir que les choses changent pour toi. Mais que ça ne vienne pas forcément de lui. Alors ils se sont battus. Et malheureusement, l'espoir a reçu un gros coup. Et il est tombé. Quand il est tombé, il commençait à partir. Il commençait à rendre l'âme. Alors, le sourire et la joie sont partis. Oui, quand l'espoir s'en va, le sourire et la joie aussi s'en vont. Mais avant de rendre l'âme, l'espoir a demandé à Dieu
de diviser son âme en des myriades, des milliers de myriades d'étincelles et les mettre en chaque être humain. Désormais qui viendra au monde, il aura toujours un grain d'espoir en lui. Alors je vais te dire ce matin qu'en toi, il y a un grain d'espoir. Et j'aimerais réveiller ce grain d'espoir-là. Il a été enfoui par la tristesse, par le malheur, par le désespoir, par la tristesse et tout, par l'environnement et tout. Le grain d'espoir, l'étincelle d'espoir, elle est en toi. Alors je vais la réveiller ce matin. Certains me disent, mais comment tu fais pour être toujours joyeuse? Je ne fais rien de particulier. C'est peut-être ma chance. Personne ne sait ce que je traverse dans ma vie privée. Je n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Personne ne sait ce que je vis. Personne ne sait mes soucis, mes difficultés. Personne. Mais moi, je vais te communiquer l'espoir. Je vais te communiquer la joie. Je vais te communiquer cette partie de moi pour te dire que quand tu es désespéré, ça change quoi? Ça ne change rien de toutes les façons. Quand tu es triste, ça ne change rien de toutes les façons. J'ai mes moments d'abattement, j'ai mes moments de tristesse. Mais quand je viens me présenter devant vous, je suis joyeuse. Je ne joue pas la comédie, je suis comme ça. Et donc, espoir a rendu l'âme. Le désespoir a pris possession du village, du royaume. Comme le désespoir a pris possession aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Mais un bon jour, voilà vie, parce qu'il a eu le temps de se marier. Voilà vie qui apparaît, on la voit, avec une grossesse. L'espoir est revenu dans la mentalité. L'espoir est revenu dans le quotidien. L'espoir est revenu dans l'environnement. Les gens regardaient le ciel maintenant avec un autre regard et ils avaient l'impression que le soleil était apparu. Parce que le désespoir n'avait plus de pouvoir sur eux. Espoir allait revivre à travers vie. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est ainsi que vie a donné naissance à un autre espoir. Alors j'aimerais te dire ce matin, moi je te dis que la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Le soleil va se lever à nouveau sur la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, mais c'est l'ordre normal des choses. Et c'est l'histoire de l'humanité, c'est la marche de l'humanité qui nous dit ça, que ça va finir. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui marchent sur tout le monde, qui écrasent sur tout le monde, leur pouvoir va prendre fin. C'est l'ordre normal des choses. Et moi, j'aimerais te communiquer ça. On me demande, tu as les sons? Non, je n'ai aucun son. Mais ça va finir. Parce que l'abus du pouvoir ne conduit qu'au chaos pour ceux qui en usent et qui en abusent. Ils abusent aujourd'hui de leur pouvoir. Ils narguent la population. Ils écrasent tout le monde. Ils marchent sur tout le monde. On dit ce qu'on veut, on s'en fout. Oui, ça va finir. Et tous ceux qui ont utilisé ce pouvoir pour faire du mal, ils vont se retrouver de l'autre côté. C'est l'ordre normal des choses. Alors moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es malade, tu as perdu ton travail, tu es dans des situations compliquées, tu n'as pas d'argent et tout. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que d'espérer? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu continues d'espérer. Il faut que tu te lèves chaque matin en te disant que c'est un jour nouveau. Le soleil va se lever. Il faut que tu t'armes de cette force qu'apporte l'espoir. Sinon, si tu t'habilles du manteau du désespoir, tu vas tomber malade. Tu vas t'entraîner des pathologies que ton état d'esprit va attirer. Et tu vas aller de malheur en malheur parce que tu vas appeler ça. Il faut effrayer le désespoir. Il faut déstabiliser le désespoir avec ta bonne humeur. Et la bonne humeur, elle découle de l'espoir. Et moi, j'aimerais te donner cette étincelle d'espoir aujourd'hui. J'aimerais te dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une étincelle d'espoir, mais qui a été enfouie par des tonnes de désespoir, de découragement. Quand tu regardes autour de toi, tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu ne la reconnais pas. C'est normal que ça pèse sur toi. Mais moi, j'aimerais te dire, c'est peut-être parce que on va dire que tu n'es pas au pays, tu ne vois pas. Mais je suis loin et je vais te communiquer ça. Si j'étais avec toi là-bas, que nous tous sommes peut-être désespérés là, où est-ce que tu aurais gagné? Mais je suis loin là. Je ne vois pas les réalités. Mais c'est pourquoi je te dis, au fond de toi là, il y a l'espoir. Il y a une étincelle d'espoir qui brille comme ça, comme un lingot d'or qui est à l'intérieur. Prends ça. Et puis dis-toi que oui, ça va aller. Tu fais des proclamations. Oui, ça va aller. Même quand une personne est malade gravement, on l'envoie à l'hôpital. C'est l'espoir qui fait qu'on l'envoie à l'hôpital. Tu vas à l'école, parce que tu espères que tu vas avoir un jour une situation. Tu montes une entreprise, c'est parce que tu as l'espoir que ça va aller. On ne pense pas que je vais mourir demain. On fait des projets.
On tombe enceinte, on se marie. Pourtant, on sait qu'on va mourir. Mais c'est l'espoir que demain peut être bon qui fait qu'on fait toutes ces choses-là. Alors, j'aimerais te dire, oui, c'est encore possible. La chanson de Gaël est tellement belle, mais avec les affaires de droit d'auteur, je ne peux pas la mettre en entier. Je vais mettre le lien dans le titre de la chanson, dans le titre de la vidéo, et je te demande d'aller écouter ça. Toi qui as perdu espoir en la Côte d'Ivoire, moi je te dis que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vois des vidéos de jeunes, de plus en plus, de jeunes adultes qui parlent, qui disent des choses sensées. Oui, la Côte d'Ivoire de demain est pleine d'espoir. Elle est pleine de milliers d'espoirs qui vont naître encore, qui sont déjà nés et qui vont insuffler la flamme de l'espoir. Et la Côte d'Ivoire, elle va revenir celle qu'elle était. Oui, elle va revenir celle qu'elle était. Celui qui est à la tête de notre pays, qui nous écrase aujourd'hui, qui nous méprise avec ses ministres, avec ses directeurs, ils font tout, ça va finir. C'est pas parce que on le dit, vous allez arrêter les gens parce qu'ils ont dit ça, et ça va changer quelque chose. Le cours de l'histoire va se suivre. Vous êtes venu au pouvoir, vous aviez la possibilité de vous faire aimer. Vous aviez la possibilité de faire en sorte que le peuple entier, la population, vous adule. Mais vous avez choisi le mauvais côté. Et vous allez récolter ça aussi. Et toi, qui es désespéré, laisse-moi te dire ceci. C'est encore possible de renaître, de créer une nouvelle histoire en couleur d'espoir. Oui, c'est encore possible. J'aimerais te dire ça ce matin et te dire que je t'aime.